C'est assez coquette et je peux pas sortir sans maquillage, je me sens... Vous passez combien de temps devant votre glace le matin, sans indiscrétion? Bien 3/4 d'heure, pour bien me faire le teint, les yeux, non, je suis assez Alors il y a coquette. peut-être une solution pour vous, hein. Vous connaissez le maquillage permanent? J'en ai entendu parler, c'est un petit peu comme des tatouages, c'est quelque chose, le même système que les tatouages. Alors, ce n'est pas encore très connu, hein, ce procédé en France, hein, cela dit. C'est un procédé qui a sans doute de l'avenir, même si la séance de maquillage a aussi son charme. Cela dit, ne pas avoir à se maquiller le matin, c'est aussi un gain de temps, vous le disiez, Ève. Mais vous allez voir que ce n'est pas sans risque. C'est un reportage d'Anaïs de Necker. Le maquillage, c'est la corvée quotidienne des femmes. Alors, pour éviter le mascara qui coule, le rouge à lèvres qui bave et les traits de crayon irréguliers, certaines succombent à une nouvelle mode, le maquillage permanent. En clair, elles se font tatouer les sourcils, les yeux ou encore la bouche. Un acte douloureux et loin d'être anodin. Tu viens mettre ton gilet pour partir à l'école? Viens maman, il faut qu'elle se maquille après. Sandrine a 34 ans. Mère de 3 enfants, elle a bien du mal à trouver 20 minutes pour se maquiller tranquillement chaque matin. Je stresse un peu tout le monde pour que ça se passe bien, pour que tout le monde s'habille, pour qu'on soit dans les temps. Alors voilà, maintenant les yeux. Ça, c'est l'étape la plus délicate. Voilà. Alors là, il faut que personne me déconcentre, surtout. Alors, pour se faciliter la vie, Sandrine a décidé de se faire tatouer un trait indélébile sur la paupière supérieure. Être maquillée tout au long de la journée, c'est le rêve de beaucoup de femmes. Vous vous rendez pas compte, le matin de se lever et d'être belle. Belle à condition que le tatouage soit réussi, car le risque de ratage existe. Je pense pas du tout au ratage. Je sais que mon mari y pense, mais moi, j'y pense pas du tout. Les risques sont plutôt, je dirais, du côté, pour moi, côté hygiène. Alors, pour limiter les risques sanitaires, Sandrine a choisi de se faire tatouer dans ce cabinet médical. Ici, c'est une esthéticienne qui pratique le tatouage sous le contrôle d'un médecin esthétique. Le docteur de Goursac la reçoit en premier et c'est elle qui procède à l'anesthésie. Je vais vous mettre une petite crème anesthésiante pendant quelques minutes. Sandrine passe ensuite dans le cabinet de Michaela, l'esthéticienne qui partage les locaux du médecin. C'est elle qui va lui tatouer les paupières. Bonjour Sandrine. Alors, allongez-vous. C'est avec cette aiguille que Michaela va introduire les pigments sous la peau de Sandrine. C'est des aiguilles à usage unique. L'aiguille sera trempée dans un mélange de pigments minéraux qu'elle injectera dans la paupière de Sandrine. Le pigment, on l'introduit à l'aide de cette aiguille au niveau de la peau, à l'intérieur des couches superficielles de la peau. C'est un acte impressionnant, un tatouage sur la paupière. La seringue à tatouage en main, Michaela attaque le premier œil. Sandrine ne peut plus reculer. L'aiguille frôle le globe oculaire et suit le contour des paupières comme l'aiguille d'une machine à coudre. Sandrine souffre, l'opération va durer plus d'1 heure. C'est tout noir. C'est normal. Les yeux, c'est joli. Ça fait quel effet? Ça fait... quel effet, je peux pas dire. Ça fait... la roulette chez le dentiste. Pareil. Sandrine ne paraît pas inquiète et pourtant cette opération est risquée. Un faux mouvement et l'aiguille rentre dans l'œil. Michaela se concentre, l'acte est très délicat. Récemment, une femme a eu la glande lacrymale perforée à la suite d'un tatouage comme celui-ci. Là où il ne faudrait pas toucher, c'est à l'intérieur de l'œil, c'est-à-dire sur le petit espace blanc qu'on a entre les cils et le globe oculaire. C'est là où il y a un petit risque au niveau des glandes oculaires. C'est terminé. Le résultat est satisfaisant. Mais attention, le maquillage permanent n'a de permanent que son nom. Dans 1 an, Sandrine devra à nouveau se faire tatouer pour raviver la couleur d'origine. Il y a certains marrons qui peuvent virer un peu orange. Donc c'est pour ça qu'on fait attention quand on fait les mélanges pour que ça se produise le moins possible. Le maquillage permanent ne disparaît jamais complètement, mais il s'estompe toujours, le noir vire au gris ou au bleu, le rouge vire au rose ou à l'orange. Seul le trait persiste, satisfait ou pas, on le garde à vie. Marie s'est fait tatouer le contour des lèvres il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, le trait a pâli, la ligne est irrégulière, elle n'a pas le choix, elle doit recommencer. Son tatouage lui a déjà coûté 350 € et elle devra l'entretenir à vie, soit un coût supplémentaire de 190 € par an. Le coût se situe entre 300 et 400 €. Après, on fait des retouches annuelles entre 1 an et 1 an et demi qui sont à un coût moindre, environ 153 €. Qu'est-ce qu'on peut se faire tatouer? Des sourcils,
les lèvres et l'eyeliner. Le plus souvent, les ratages sont purement esthétiques, mais pour les victimes, c'est difficile à accepter. Ruth s'est fait tatouer les sourcils, mais ils sont beaucoup trop foncés à son goût. Aujourd'hui, elle veut réparer cette erreur. Elles sont nombreuses dans son cas. Le docteur Ouri, spécialiste du laser, en voit tous les jours. Aujourd'hui, cette patiente vient de se faire retirer un maquillage permanent raté. Vous avez des gens qui ont voulu faire un tatouage presque sur un coup de tête, parce que la copine l'a fait, parce que c'est joli chez quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas joli sur soi. Vous avez aussi des gens qui ont depuis longtemps désiré faire un tatouage, et qui au moment où ils l'ont fait ne se reconnaissent plus. Véronique s'est fait tatouer des taches de rousseur en maquillage permanent. C'est un ratage total. Elle dépense aujourd'hui près de 300 € pour les éliminer. Vous venez pourquoi, Véronique, aujourd'hui? Eh bien, je viens pourquoi? Eh bien, pour qu'on m'enlève les taches de rousseur qui me conviennent pas. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ça? Je sais pas. Alors là, il y a du pigment qui a été déposé dans la peau par le tatouage, par le maquillage permanent, et le laser va venir fragmenter ces plaques de pigment en toutes petites particules qui vont être de la taille suffisante pour pouvoir être éliminées par les pores de la peau. Les pigments emprisonnés dans le nez et les joues de Véronique vont progressivement remonter à la surface et être expulsés comme une écharde hors de la peau. Donc, on va commencer le détatouage. Détendez-vous. Il faudra près d'1 an de travail pour venir à bout de ces taches de rousseur artificielles. Les séances de laser sont douloureuses et les pigments de plus en plus foncés. Véronique devra autant s'habituer à la douleur qu'à cette nouvelle couleur. Est-ce que c'est douloureux, Véronique? C'est très douloureux. Très douloureux. Sur la figure, surtout. Qu'est-ce que vous ressentez? Des brûlures. Je ressens des brûlures. Et pourtant, le maquillage permanent fait de plus en plus d'adeptes. Ne plus avoir à se maquiller paraît simple et séduisant. Mais attention, le tatouage cosmétique est un acte médical qui n'est pas réglementé. Alors méfiez-vous des décisions trop rapides. Au revoir. D'accord, au revoir. Sandrine, merci d'être avec nous. Bonsoir. On vous a vu avec une aiguille dans l'œil dans ce reportage. Quand on est sur la table d'opération, on ne s'en rend pas vraiment compte. En voyant ces images, vous vous êtes dit que vous aviez couru des risques quand même ou pas? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Quand j'étais sur la table, j'y pensais pas du tout. C'est en voyant des images que je me suis aperçue que c'était un peu risqué. On parle de maquillage permanent, mais Non, le trait va peut-être rester, mais la couleur va passer, donc il va falloir repasser sur la table d'opération. Oui, d'ici 1 an et demi, ça s'oublie. On oublie quoi? Ah, ça a été une épreuve, hein. Vous finissez on par me oublie le la dire. douleur, surtout. Ève, est-ce que vous êtes convaincue? Je pense que c'est quand même un aspect pratique, mais c'est quand même, ça doit être énormément douloureux sur le coup quand on le fait, surtout au niveau des yeux. Moi, j'ai déjà fait un tatouage, comme je le disais, à l'épaule. Bon, l'épaule, c'est loin du visage, donc c'est douloureux, mais ça n'a rien à voir, je pense, avec le fait de triturer les yeux. Moi, je pourrais pas, non. Agnès, est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions plus pacifiques, mais moins c'est vrai brutales? que les dermatologues en ont un peu assez de voir de plus en plus de femmes qui viennent dans leur cabinet et qui essayent de se faire enlever ce tatouage. Et alors, ce qu'ils préconisent, c'est des vieilles recettes en fait de grand-mère. C'est le henné. Vous savez, c'est ce produit qu'utilisent les femmes marocaines pour se dessiner les mains. Le henné, ça peut donner exactement le même résultat, sauf que ça s'estompe au fil des semaines. Enfin, en quelques semaines, ça s'estompe. Et surtout, c'est très bien toléré par la peau. Limiette et Mimi, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez eu recours, vous aussi, à cette solution où vous vous êtes fait tatouer la paupière et le trait a été raté, si vous me permettez cette expression, hein, je crois quoi. Oui, effectivement. Donc, j'ai fait le trait eyeliner avec une esthéticienne qui a complètement raté le traçage. Ce n'est pas symétrique. C'est asymétrie entre les deux yeux et puis voilà, ça ne correspond pas du tout à mes attentes. Il y a moyen de réparer, de revenir en arrière, de corriger le trait? Effectivement, je pense à enlever le maquillage permanent grâce à un laser. Vous connaissez bien le laser parce que vous l'avez utilisé pour d'autres choses aussi, non? Oui, effectivement, j'ai pu l'utiliser pour la coupe rose, pour l'épilation définitive. Et c'est mon médecin qui m'a vraiment conseillé et que ça pourrait réussir et enlever les petits défauts que j'ai eus avec le maquillage permanent. Et alors, donc, je lui fais confiance, je peux y aller quand même. Le laser est utilisé pour bien d'autres choses encore, et notamment pour l'épilation dite définitive. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'arnaque là-dessous, un peu comme le maquillage permanent? Je vous rappelle qu'on est dans Sam Révolte. Là aussi, attention aux arnaques et aux accidents. C'est une enquête de Stéphanie Antoine. Rides, taches, épilation. Pour corriger les imperfections de la peau, le procédé à la mode, c'est le laser.
Bien utilisé, il peut changer la vie. Exemple, il fait disparaître les taches de vin. Mais mal utilisé, il brûle. Un laser peut même entraîner des cicatrices indélébiles. C'est arrivé à Sylviane. En voulant faire disparaître des taches, un chirurgien imprudent l'a brûlé avec un laser. Il a fait une touche d'essai en fait, et cette touche d'essai a abouti à une dépigmentation, une brûlure complète de la peau. À la suite de ce traitement donc au laser, j'ai eu une croûte assez épaisse pendant plusieurs semaines. Sylviane vit très mal cette cicatrice. Elle a essayé tous les artifices, autobronzant et fond de teint pour la camoufler, sans succès. Voilà, donc le reste est unifié, voyez, mais on voit toujours la marque. On ne peut pas l'effacer complètement. Sylviane a décidé d'attaquer le médecin en justice. Elle souhaite être indemnisée pour cette erreur irréversible. Ce qui me révolte surtout, c'est de ne pas avoir été informée des risques. Et le médecin a sans doute pris des risques. D'après un dermatologue spécialisé, il n'aurait jamais dû utiliser ce laser dans la zone sensible du cou. Là, je dirais que c'est malheureusement l'exemple du cas où on employait un laser qui n'était pas vraiment adapté pour ce qu'on voulait traiter. On sait qu'au niveau du cou, on prend des gros risques, car il faut savoir que le cou est vraiment la région, disons, de tous les dangers en termes de traitement par laser. De plus, la zone test aurait dû également être beaucoup plus réduite. Voilà. Si on fait un test, il faut le faire très discret, parce que si on fait un test et qu'on part du principe qu'il y a des risques et que donc on risque un mauvais résultat, parce qu'à la rigueur, on pouvait faire un test peut-être tout à fait derrière ici. Au pire, si on avait une petite dépigmentation de 1 cm² derrière l'oreille, ça aurait été évidemment beaucoup moins problématique. Alors que faut-il faire pour éviter les accidents ? D'abord, allez voir un médecin dermatologue spécialiste du laser, car c'est avant tout un acte médical. Tous les matériels, que ce soit lampe flash ou que ce soit laser, sont des matériels à usage médicaux. De ce fait, ils doivent être réservés à des médecins qui ont l'habitude de les utiliser. Les médecins qui utilisent les lasers doivent être formés à cette technique, car une simple erreur de réglage peut être catastrophique. Démonstration sur un buvard. Voilà l'impact d'un laser correctement utilisé. 30 joules sans réfrigération. Une petite erreur de manipulation et c'est la brûlure au 3e degré. Un réglage trop fort et la brûlure est encore plus impressionnante. Il y a pratiquement un trou. Ces brûlures au laser peuvent avoir des conséquences dramatiques, comme des cicatrices ou des dépigmentations de la peau, laissant des marques indélébiles. Ici, une femme qui a été brûlée avec un laser CO2 au niveau de la lèvre supérieure. On voit très bien que la lèvre supérieure est devenue comme du parchemin. Ici, il y a un menton avec des cicatrices en relief par brûlure laser. Et attention, ces risques concernent tous les lasers, y compris les lasers d'épilation. Il faut savoir que ces appareils à épiler, qu'ils soient laser ou lampe flash, ne sont pas dénués de risques et que l'on peut parfaitement voir des brûlures. D'après la loi, les lasers doivent être utilisés par un médecin ou sous sa responsabilité. Mais dans la plupart des instituts de beauté et centres laser, ce n'est pas le cas. Ici, on nous affirme qu'on trouve tous les lasers les plus efficaces. Bonjour, j'ai pris rendez-vous pour prendre des renseignements pour une épilation. J'ai les 4 appareils les plus performants. Alors nous avons questionné la directrice du centre pour savoir si elle était médecin. Écoutez sa réponse. Ah non, c'est moi qui ai formé le médecin. Une affirmation surprenante quand on connaît les dégâts que peuvent provoquer les lasers. Pourtant ici, ce ne sont pas des médecins spécialistes qui l'utilisent. Mais ici, le médecin est présent pendant les épilations. Ouais. Et dans ce salle, il travaille. Mais c'est pas lui qui s'occupe de ça, c'est plutôt moi. D'accord. D'accord. Et ce centre n'est pas une exception. Nous nous sommes rendus dans un institut de beauté et là, toujours la même affirmation. C'est efficace. C'est quel type de... Oui, s'il vous plaît. Oui, nous avons d'excellents résultats. Donc c'est définitif, enfin ouais. C'est définitif, tout à fait. Voilà. C'est un laser esthétique, donc c'est indolore et ça dépigmente pas du tout la peau. La jeune femme nous propose de faire une démonstration. Et juste pour que vous ne soyez pas fatigué, je vous demande de vous asseoir. Pour vous faire un... Tout dépend. Ça c'est le laser, ça. Ça c'est le laser. Un laser manifestement sans aucun effet. S'il s'agissait d'un laser efficace, on serait brûlé dès la première seconde. Pratiquement rien. Et ça, c'est définitif. Enfin, a priori, c'est définitif. Vous n'aurez plus de tout. C'est le fabricant qui vous a dit ça parce que vous avez... Non, parce que j'ai vu d'excellents résultats. D'excellents résultats, mais la facture est salée. Un total de 22 500 francs pour les jambes, aisselles et maillots pour une épilation qui a toutes les chances de ne pas durer.
Danger ou arnaque, la Commission de sécurité des consommateurs s'insurge. Elle réclame une réglementation plus stricte des lasers et conseille de toujours consulter un médecin. Une simple épilation au laser, un simple détatouage peut tourner à la catastrophe en fonction de la pigmentation de la peau propre à tel ou tel individu. Et ça, quelle que soit sa qualité professionnelle, un esthéticien ou une esthéticienne ne peut pas le savoir. Il faut un médecin pour ça. Muriel ne s'est pas méfiée. Elle a cru trouver la panacée dans un centre qui lui avait promis une épilation définitive. En fait, elle n'a obtenu aucun résultat et ça lui a coûté très cher. Ça m'a coûté 16 000 francs en tout pour les jambes et le maillot. À ce prix-là, le centre s'était engagé à l'épiler définitivement avec une garantie de résultat. Au départ, on m'a dit que c'était satisfait ou remboursé. C'était très alléchant. Mais après une dizaine de séances, les poils ont continué à pousser. C'est au bout de 6 mois de traitement que j'ai commencé à vraiment me méfier, qu'après, j'ai vu que c'était vraiment un guet-apens, enfin, que c'était vraiment bidon, que l'appareil était bidon, que le produit était bidon. Muriel a demandé à se faire rembourser comme la garantie le prévoyait. Déception, on lui refuse. Quelques mois plus tard, la société est en liquidation judiciaire. Impossible de récupérer l'argent. Muriel doit se résigner à pratiquer une épilation plus traditionnelle. J'ai récupéré mon vieil appareil que j'avais avant ces traitements et je suis obligée donc de m'épiler régulièrement. Muriel n'est pas un cas isolé. Des milliers de clientes se seraient fait arnaquer par cette même société, mais aussi une cinquantaine d'esthéticiennes comme Paulette Lequen. Toutes ont cru en l'efficacité de ce laser épilatoire apparemment bidon. Le voici, il coûte très cher. Alors, je dépoussière cet appareil qui n'a pas été utilisé depuis 1 an et demi. Cet appareil, je l'avais en location en 98, fin 98, et je l'ai acheté 145 000 pour des traitements soi-disant épilation définitive. Plus de 22 000 € pour un laser remarqué dans une publicité. Elle a cru en l'efficacité de cette technique, alors quand on lui a proposé un contrat exclusif, elle n'a pas hésité. J'ai dit si on a un système laser pour les esthéticiennes et c'était le seul sur le marché, j'ai pensé qu'on pouvait enfin régler tous les problèmes de pilosité et gagner correctement notre vie. Consciencieusement, pendant 1 an, elle a utilisé le laser miracle sur près de 200 clientes. Quadriller la zone, alors ça sur tout le corps, je passais parfois 3 heures à faire une épilation jambe entière. Une méthode laborieuse et coûteuse. En plus du laser, s'ajoutent les huiles essentielles appliquées à chaque séance et facturées au prix fort. Ça fait pas loin de 20 000 francs le litre, 20 000 francs TTC le litre. C'est très cher. Encore plus étonnant, un laser efficace demande des mois de formation. Mais pour ce laser, les esthéticiennes n'ont suivi qu'une seule journée d'initiation. Une journée, je suis restée au centre pilote et là, on pouvait faire sa formation d'une journée, pas plus. De toute façon, ça nécessitait vraiment pas plus d'une journée. Tout cela n'est pas très sérieux. Et quand la société dépose le bilan pour les esthéticiennes franchisées, c'est la catastrophe. Elles ne seront jamais remboursées et en plus, elles se sentent coupables d'avoir abusé de la confiance de leurs clientes. J'ai le sentiment d'avoir été complice d'un escroc et inconsciemment et involontairement, bien évidemment. Mais comment peuvent-elles avoir été si nombreuses à se faire avoir? Pour Régine Ferrer, propriétaire d'une école d'esthéticienne, c'est parce qu'elles n'ont aucune connaissance de ces techniques très sophistiquées. Vous allez voir que l'information que vous recevez d'un fabricant, elle est toujours extraordinaire. Le fabricant va vous vendre le meilleur produit du monde, le meilleur appareil du monde et celui qui est le plus efficace. Il faut qu'elle ait des points de comparaison. Donc elle ne peut avoir des points de comparaison sur des appareils aussi pointus qu'à partir du moment où on a mis en place une formation spécifique, parce que là, elle saura décoder l'arnaque. Mais heureusement, il n'y a pas que des arnaques. Christelle a choisi un dermatologue spécialiste du laser pour se faire épiler le maillot et les aisselles. Et pour elle, c'est une réussite. Je suis vraiment très très satisfaite du résultat, vraiment, parce que au bout de 3 fois, donc c'est la 4e que je vais le faire, au bout de 3 fois, j'ai déjà largement moins de pilosité. Alors, même si l'épilation au laser coûte cher, jusqu'à 381 € la séance pour les jambes, elle pense avoir fait le bon choix. Et finalement, quand vous comptez, ça revient au même que vous alliez chez l'esthéticienne tous les 15 jours, payer entre 150 ou 300 francs pour certaines parties du corps, et payer une fois par an, pour les aisselles, c'est 800 francs. Je m'y retrouve. Finalement, je m'y retrouve mieux au laser que chez l'esthéticienne. Christelle se contente d'une épilation longue durée.
Car même avec un laser efficace, une épilation définitive, ça n'existe pas. Actuellement, il est impossible d'affirmer que l'épilation laser est définitive, quelle que soit la machine utilisée. Voilà, on est dans Sam Révolte, on n'est pas dans une émission de beauté, même s'il y a quelques conseils par-ci par-là, parce qu'on l'a vu depuis le début de cette émission, dès qu'il y a une opération, une intervention, fut-elle bénigne, il peut y avoir des conséquences sur la santé, sur le corps, sur son apparence, des conséquences parfois définitives. Et vous êtes là, Laurence Roux, pour le confirmer. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous avez tenté l'épilation définitive en novembre dernier. Vous avez été brûlé au second degré, aux jambes, me semble-t-il. Comment ça s'est passé très exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien moi, tout simplement, j'ai fait confiance à un dermato à côté de chez moi parce que bon, ça me faisait plus... Pas du tout. Mais j'avais été une fois simplement pour me faire enlever un problème de kyste au niveau du visage. Et j'avais vu qu'il faisait une publicité, qu'il avait un appareil pour la dépilation définitive. Je suis allée en toute confiance parce que c'est vrai que bon, l'épilation tous les mois, ça devient un peu pénible. Et alors, vous vous êtes aperçu tout de suite qu'il y avait un quand problème? il a commencé à m'épiler, déjà, c'est très douloureux, le laser. Il y avait marqué, bon, effectivement, dans sa fiche technique, ça pouvait donner quelques petits picotements, mais enfin bon, c'était quand même des sacrés picotements. Et en fait, bon, moi j'ai fait l'asticot sur la table pendant 1 heure, et bon, j'ai cloqué tout de suite, et je le revois encore passer sa main sur ma jambe en disant, mais ça c'est normal, vous inquiétez pas, me le font toutes, et puis elles reviennent, c'est pas un problème. Le seul problème, c'est que moi, au bout d'1 heure, j'étais au bout du malaise, au bord du malaise, et bon... J'étais en état de choc, en fait, parce que j'avais une trop grande partie du corps, enfin trop de pourcentage de brûlé, et je me sentais vraiment pas bien. Donc je lui ai demandé d'arrêter, parce qu'autrement il aurait continué, de toute façon. Au bout d'1 heure? Oui, parce que je suis arrivée à 19h, j'en suis partie à 20. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là, docteur? Là, il n'y a pas possibilité de rattraper par le médecin lui-même ce qu'il vient de faire. Donc, on est plutôt dans le cadre d'un recours amiable. Si vous souhaitez ne pas rentrer dans une procédure très importante, avocat, etc., et voir ce que dit de ce côté-là l'assureur professionnel du médecin. Il peut très bien qu'ils disent non, nous, on ne veut pas savoir, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute. Dans ce cas-là, il faudra aller plus loin, c'est-à-dire le tribunal civil, pour demander des dommages et intérêts, une indemnisation sur ce que vous avez subi, qui est effectivement assez étonnant. C'est la première fois qu'il utilisait cet appareil. C'est la première patiente qu'il avait pour ça. Enfin, il s'est passé quelque chose là. Non, pas du tout. Moi, il m'a dit qu'il a même dépilé sa femme, dépilé ses enfants. Ils sont tous comme ça avec des... il a même appelé son assistante pour lui dire... et pour me montrer, il lui avait fait la moustache à elle. Et elle avait rien. Mais par contre, vous auriez vu la tête de l'assistante quand elle a regardé mes jambes. Et vous n'êtes pas méfié à ce moment-là? Elle n'était pas franchement... Vous vous êtes pas méfié à ce moment-là? C'est-à-dire que c'était foutu. C'était trop tard. Je veux dire, oui. Puis bon... Et alors aujourd'hui, vous en êtes où sur le plan de la santé? Parce que c'est quand même extrêmement dangereux tout ça. Ce qui se passe, c'est que moi, j'étais pas non plus avertie que je suis bronzée, genre un peu la peau mate. Et déjà, c'est beaucoup plus douloureux sur les peaux mates. Et normalement, ça ne se pratique pas sur les peaux mates. Agnès? Je suis très surprise que le dermatologue vous ait proposé cette opération laser, enfin cette séance de laser, parce qu'il y a 2 contre-indications fondamentales pour l'utilisation du laser. C'est avoir les poils blancs ou blonds. Vous avez les cheveux blonds, donc je ne sais pas de quelle couleur sont vos poils, mais enfin bon. Non, mais et d'avoir la peau brune, parce qu'en fait, le laser est conduit par la mélatonine. La mélatonine, c'est ce qui rend la peau brune et c'est ce qui rend les poils bruns. Donc, vous aviez les contre-indications absolues. Total. C'est surprenant. Alors, Christelle, vous avez eu recours au laser. Et c'est très réussi. Mais ce que je voudrais préciser, c'est que j'ai l'impression que la plupart des personnes, ne prennent pas de renseignements au préalable. Il y en a une qui va voir un dermato, l'autre qui va voir un pédiatre. Pour du maquillage, là, ça aurait été plutôt l'esthéticienne. L'épilation laser, ça doit absolument pas être fait par une esthéticienne, parce que l'appareil, effectivement, est sous contrôle médical. Non, mais Christelle a raison. Et c'est ce qui est frappant depuis le début de cette émission. C'est que quand il s'agit d'opérations de chirurgie esthétique, de beauté, etc., finalement, on va chez un spécialiste et on lui fait totalement confiance. Elles vont pas chez des spécialistes. Une voiture, par exemple, non, c'est vrai. Elles vont presque chez l'épicier du coin, d'après ce que j'entends. C'est fou. Ouais. Dans le reportage, on voit des esthéticiennes qui sont pas à même de faire du laser, puisque c'est sous contrôle d'un médecin. Et au niveau du prix, bon, je crois que ça c'est de l'arnaque, parce que quand on dit bas prix, on dit forcément il y a quand même quelque chose derrière. Elles n'ont pas la présence d'esprit d'aller voir pourquoi c'est pas cher, alors qu'une épilation laser, effectivement, c'est pas 1400 francs, c'est 3000 francs pour des jambes entières. C'est pratiquement, oui, c'est le double. Bon, je comprends pas qu'il y ait pas
ait pas de méfiance. Oui, il faut que les femmes soient plus vigilantes de manière générale. Il faut qu'elles soient plus vigilantes, il faut qu'elles aient des exemples. Les femmes et les hommes d'ailleurs. Bon, avant une intervention donc, de laser, on signe une décharge, on lit un texte, on lit... Je ne sais pas, c'est cette la décharge... Excusez-moi. Pardon, Laurence, allez-y. Et justement, il m'avait donné un papier à remplir et bon, comme je suis toujours par Mons et par Vosges, sur le papier à remplir, j'avais fait ma liste de courses. Donc quand je suis arrivée, je n'avais pas signé la décharge. Eh oui, là, et vous je pouvez lui ai dit, l'attaquer. excusez-moi, donnez-moi une autre. Parce que non, ça qu'il doit garder un exemplaire. Vous avez une semaine de réflexion. Non, c'est n'importe quoi. C'est pas grave, avant l'opération. Voilà. Vous avez une semaine de réflexion. Sans compter qu'en plus, moi, au niveau du tarif, étant donné que je faisais partie du corps médical, entre guillemets, je suis aide-soignante, et il m'a dit, bon, je vous fais un prix, mais vous n'en parlez pas à vos amis. Oui, d'accord, non, mais vous êtes tombé sur un véritable escroc, là, j'ai l'impression. Vous êtes vraiment tombé sur un escroc. Merci, Christelle. Claudine Bussière. Bonsoir. Pour rajeunir votre peau, vous avez eu recours au peeling, encore une autre méthode. On ne passe pas par le laser pour le peeling. Et vous avez été brûlé. C'était chez un médecin, là encore. Là, je dirais que ce n'était pas chez un épicier, que c'était un très grand chirurgien parisien. Votre micro, s'il vous plaît. Parisien, très grand chirurgien dans une très belle clinique, et que celui-ci m'a dit surtout faites-moi confiance. Ça, c'est dangereux, ça. Il a insisté pour me dire laissez-vous faire, faites-moi confiance. Je vais vous faire un petit peeling très léger. Bon. Et ce grand chirurgien, m'a brûlé au 3e degré et j'ai atterri chez les Grands Brûlés à Lyon. Voilà. Et quand je suis retournée voir ce charlatan, il m'a dit non, c'est rien. Je lui dis mais monsieur, je ne peux plus ouvrir la bouche. La bouche était rétractée, c'était quelque chose, c'était quelque chose d'assez. Vous voyez, ça, on imagine assez facilement. C'est avant et après, hein. Ouais. Bon. Et alors, si vous voulez, là, il a été monstrueux. Il m'a fait une ordonnance que j'ai toujours, et il m'a dit on va vous faire un petit traitement au laser là-dessus. Et quand je suis arrivée à Lyon, c'est là que j'ai été voir les grands médecins des hôpitaux de Lyon. Et ils m'ont dit, oh mon Dieu, surtout pas, vous avez bien fait, vous auriez été irrécupérable. Voilà, ça c'est mon petit cheminement. J'ai dû porter un masque pendant pratiquement 2 ans et demi pour aplatir les cicatrices. Là, j'arrive à un résultat correct, mais ça m'a bousillé ma vie. 3 ans avec un masque 18 heures par jour, c'est monstrueux. Est-ce que vous avez eu recours à la justice? Est-ce que vous avez porté plainte? Absolument. Et alors? C'est très long, ça fait 4 ans. J'ai gagné sur le fond, mais je ne pourrais pas vous dire si j'ai encore gagné quelque chose parce que je le saurai qu'au mois de juin. Et vous n'avez rien touché? Pour l'instant, non. Vous avez dépensé des sommes folles, j'imagine, pour absolument. Vous traiter. Mais il faut que je vous fasse voir ce masque que j'ai porté parce que sans ça, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre que ça, 18 heures par jour... On le voit dans le reportage, en effet. C'est ça. Et j'en ai eu des plus petits. J'ai eu 5 ou 6 masques. Le résultat est correct, mais ça m'a bouleversé ma vie parce que 3 ans avec ce masque, c'était trop long. C'est trop perturbant. Merci, voilà. madame. Tout ça, il faut le rappeler, pour un peeling. Oui. Uniquement pour un peeling. Oui. Ève, vous n'avez jamais subi d'opération de chirurgie esthétique? Non, jamais. Jamais de peeling? Mais c'est vrai que ça m'a refroidi l'histoire de l'épilation définitive parce que j'y pensais justement, contrairement à tous les autres reportages où je pensais pas à me faire greffer des implants au niveau des fesses, tout ça. Là, je pensais vraiment à me faire une épilation définitive, notamment au niveau de la lèvre parce que c'est pratique. Mais c'est vrai que ça... Et il faut savoir à qui on s'adresse. Voilà, mais c'est toujours dur de savoir. Il faut prendre des renseignements et savoir à qui on s'adresse. Absolument. On ne le voit pas dans les yeux. Tout est naturel chez vous? Oui, tout est naturel. Même les dents? Ah oui. J'ai eu un appareil quand j'avais 14 ans, je ne sais pas si ça compte, un appareil dentaire. Toutes les adolescentes ont porté des appareils à un moment ou à un autre. Des bagues partout, c'était très joli. Hein. Le résultat est là. Merci. Alors pour être beau, il faut savoir aussi avoir comme vous un beau sourire et de belles dents.
Les dentistes ont parfois recours aux solutions radicales, extraire la dent plutôt que la soigner, ça arrive, car les prothèses leur apportent davantage. Là aussi, il y a parfois magouille et arnaque. C'est un reportage de Julie Samuel. Avoir de belles dents, ce n'est pas seulement un signe de bonne santé. Aujourd'hui, c'est aussi une véritable exigence sociale. Difficile de trouver du travail quand on n'a pas un sourire éclatant. Mais avoir de belles dents, cela peut coûter très cher, d'autant plus cher que c'est souvent à la tête du client. Nadine est secrétaire, mais elle travaille en intérim. Aujourd'hui, elle a rendez-vous chez son dentiste car elle a besoin d'une prothèse. Pour elle, c'est important, elle cherche du travail. Pas question d'aller à un entretien d'embauche avec une dent en moins. Et si il vous manque une dent là devant, vous allez travailler ? Qu'est-ce que vous faites si vous manque une dent devant ? Vous faites quoi ? Et Nadine est inquiète, elle se demande combien cette dent va lui coûter, verdict du dentiste. Ça va vous coûter à peu près comme la dernière fois, c'est-à-dire un petit peu moins de 4 000 francs pour l'ensemble du traitement prothétique. 4 000 francs, 610 €. Sur ces 610 €, la sécurité sociale n'en rembourse que 75. Même aidée par sa mutuelle, Nadine devra payer 535 €. Pour elle, c'est impossible. Alors, le prix des dents est-il trop élevé en France ? Le dentiste se crispe quand on lui demande combien lui rapporte une prothèse. Bien évidemment, toute question de journaliste normalement constituée parce quelle est la marge sur cette prothèse. Mais il ne s'agit pas d'une marge, il s'agit d'un traitement au sein duquel il y a la fourniture d'une pièce de prothèse. Pourtant, il suffit de feuilleter les magazines professionnels pour s'apercevoir que les dentistes ne payent pas très cher les prothèses qu'ils vous posent. Ici, par exemple, une couronne en céramique coûte 59 €. Pour connaître les marges des dentistes sur les prothèses, nous sommes allés dans les laboratoires qui les fabriquent. Mais là, surprise, sur les 10 prothésistes contactés, aucun n'a souhaité répondre à nos questions. Motif invoqué, les prothésistes ne veulent pas se brouiller avec les dentistes, qui sont aussi leurs clients. Résultat, c'est la loi du silence. Le seul qui est accepté de nous parler, c'est le président du syndicat des prothésistes. Moi, je suis un peu outré de voir que finalement, on ne peut pas aujourd'hui ouvrir son laboratoire à une équipe de télévision. C'est donc en caméra cachée que nous allons rencontrer les prothésistes. Et là, les langues se délient. Les prothésistes affirment que les dentistes réalisent d'énormes bénéfices sur la pose des prothèses. Ils restent auprès depuis 10 ans. Ils multiplient de 5 à 10 sur leur dents. Donc, pour ce prothésiste, si les dents sont trop chères, c'est uniquement la faute aux dentistes. Ils les accusent même de mentir à leurs clients. Ils racontent n'importe quoi aux gens. Les gens croient leur dentiste en général. En fait, ils font confiance à leur dentiste. Le mec leur fait un sourire, leur fait pas trop mal, leur parle bien. Menteur comme un arracheur de dents, ça donne quelque part. Mais les prothésistes, eux non plus, ne sont pas très clairs sur le prix auquel ils facturent leurs prothèses aux dentistes. Visiblement, ces prix varient à la tête du client. Gamme de prix d'une prothèse céramique en France, elle n'est pas dans un laboratoire, alors elle va être de 190 francs, et ça va jusqu'à 1000 francs. Retour chez notre dentiste pour qu'il nous parle de ses marges. Il nous en explique clairement les raisons. On a des soins qui sont sous-payés avec des tarifs bloqués. C'est-à-dire qu'une dévitalisation aujourd'hui, on devrait demander 8, 9, 900 francs, 1000 francs, tout compris. Et on a demandé 300 et quelques francs. Mais on ne peut pas demander plus de 300 et quelques francs parce que c'est un tarif imposé. En clair, un dentiste ne gagne pas d'argent en soignant vos dents car les tarifs imposés sont trop bas. C'est en posant des prothèses qu'il peut gagner sa vie. L'argent qu'on n'a pas gagné, voire qu'on a perdu, il faut bien qu'on le récupère quelque part. La situation est donc bloquée. Pour baisser le prix des prothèses, il faudrait augmenter le prix des autres soins. Je peux faire un traitement prothétique pour une couronne qui soit moins cher que ça. Mais pour ça, il faut que je puisse gagner ma vie normalement quand je fais d'autres actes que de la couronne. Il ne faut donc pas compter sur une baisse des tarifs. Mais sachez qu'avant de vous poser une prothèse, un dentiste est obligé de vous faire un devis. Il doit mentionner la provenance et le prix de la prothèse à la sortie du labo, et ce n'est pas toujours le cas. Ce que nous souhaitons, c'est effectivement que la prothèse, on connaisse son origine et son prix, et que le consommateur soit averti effectivement de ces deux paramètres. En attendant une réforme des soins dentaires, beaucoup de Français vivent avec des dents mal soignées. Un quart d'entre eux renoncent carrément à consulter un dentiste. Avoir de belles dents aujourd'hui, ce n'est pas possible pour tout le monde. Alors à quand la grande réforme ? Oui, les Français les premiers accusés dans ce déficit de soins dentaires.
car il y a de bons médecins et de bons dentistes en France, il faut le dire. Il n'y en a souvent pas assez d'ailleurs dans certaines régions. Alors Agnès Molia, cela dit, vous avez un cas incroyable d'escroquerie à grande échelle. Et oui, alors je ne pouvais pas jeter l'opprobre sur la profession, c'est pas le but de cette émission, mais on peut quand même citer les méfaits d'un dentiste de Saint-Brieuc qui a été condamné par la justice française parce qu'il soignait des dents qui n'avaient pas besoin de l'être. Donc il les dévitalisait, il les enlevait, mettait une prothèse à la place. Effectivement, il faisait de la marge. On l'a expliqué dans ce reportage, les médecins font peu de marge sur les soins courants, donc ils ont assez souvent recours aux prothèses. Alors, l'un des conseils qu'on peut donner, c'est de demander plusieurs avis. C'est comme pour tout, on l'a expliqué aussi tout à l'heure. Les dents, ça peut coûter très cher. Il vaut mieux aller voir 2 ou 3 dentistes et être sûr de tomber sur le bon. Et puis avoir des devis rigoureusement précis, comme vous l'avez dit. Oui, parce que les devis sont obligatoires, oui. Il faut absolument demander un devis parce que le dentiste est obligé de vous le faire. Donc s'il ne vous présente pas de devis avant toute intervention et pose de prothèse, il est dans l'illégalité. Evangélie, vous vous dites volontiers fainéante, j'ai cru lire ça dans certaines interviews. Fainéante ? Fainéante, pas de sport, pas de Ah gym. oui, ça c'est vrai, je suis pas très, je suis pas sportive en fait, tout simplement. Alors comment faites-vous pour garder la ligne ? Ben, je fais quand même des fois un petit peu de body trainer, mais c'est un peu pour les feignants quand même, parce qu'il y a juste à faire... vous voyez ce que c'est le body trainer? C'est un genre de vélo qui fait tout à la fois, les abdos, Alors, je fais ça, voilà, mais c'est vrai que c'est pas mon truc. J'aime pas transpirer. Vous suivez un régime à l'approche du printemps ou pas ? Ah non, pas du tout. Je suis pas régime non plus. Au contraire, je mange tout ce qui traîne. Mais j'ai de la chance, comme je suis nerveuse et assez... je bouge tout le temps, je m'insilie. Dès que je fais un truc, je perds du poids. Alors, vous avez sans doute constaté que tous les magazines féminins, en ce moment, en kiosque, font la une sur des régimes, comment perdre quelques kilos à l'approche du printemps. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas recommandables à tout le monde, ces régimes. Tout dépend de votre morphologie, de vos habitudes alimentaires. Pour les avoir suivis à la lettre, certaines femmes sont devenues carrément obèses, alors que rien ne les prédisposait à cela. Les régimes qui font grossir, c'est une enquête d'Hélène Menet. Laetitia a 21 ans, c'est l'archétype des jeunes filles d'aujourd'hui. Elle pèse 52 kilos pour 1,65 m, un bon équilibre. Pourtant, elle se trouve trop grosse. Elle a donc décidé de faire un régime et pour cela, elle compte sur la presse féminine. Là, je viens d'acheter un magazine féminin qui nous donne plein de petits conseils sur la façon de faire un régime, bien faire le régime. Donc, il y a plein de petits menus diététiques avec des produits sains, des produits frais. Bonjour. Le choix de Laetitia se porte sur l'un de ces régimes que l'on appelle équilibré. Objectif principal, éliminer graisse et sucre. S'il vous plaît. Voilà, et je vais prendre des haricots verts. Pendant un mois, Laetitia va s'imposer de sérieuses restrictions alimentaires, mais cela ne la dérange pas, car elle a un objectif en tête. Je dois rentrer dans mon maillot de bain, C'est vrai que je fais des petits régimes. Bien sûr, Laetitia va perdre rapidement du poids, mais elle sait qu'elle reprendra tous ses kilos dès qu'elle arrêtera son régime. En revenant de vacances, oui. Parce que là, effectivement, on sait qu'il n'y a plus d'objectifs à atteindre, que les vacances sont passées. Donc là, effectivement, je me prive beaucoup moins et je mange ce que j'ai envie de manger. Comme Laetitia, des millions de femmes se laissent séduire par les régimes miracles qui font la une des magazines féminins. Mais beaucoup ignorent que ces régimes échouent dans 80% des cas. Au mieux, on reprend son poids initial après l'arrêt du régime. Au pire, on devient plus grosse. C'est le cas de Sylvie. Elle est tombée dans le cycle infernal des régimes à l'âge de 15 ans. Mais c'est à force de suivre des régimes miracles que Sylvie est devenue obèse. Là, je devais peser 64 kilos à peu près. Voici Sylvie à 17 ans, mince et jolie. Mais son entourage l'a trouvée trop ronde et l'a poussée à faire un régime. Je n'ai jamais été considérée comme quelqu'un pour qui cette morphologie-là était acceptable. Et aujourd'hui, quand vous regardez ces photos-là, qu'est-ce que vous vous dites? Je me dis que c'est insensé. Et si à l'époque j'avais su ce que je sais maintenant, je serais restée comme ça. Et j'aurais été contente. Sous la pression de son entourage, Sylvie a suivi des régimes très stricts. Objectif, perdre beaucoup de kilos le plus vite possible. J'ai commencé mon premier régime à 15 ans, qui était un régime très hypocalorique, sans féculents, sans fromage, sans fruits. Un régime très très strict avec des extraits thyroïdiens et des coupes fins. Et j'ai perdu 17 kilos en relativement peu de temps. Dans un premier temps, Sylvie a effectivement perdu du poids. Mais à quel prix ? Elle mangeait tellement peu qu'elle mettait sa santé en danger. J'avais des pertes de connaissance, j'étais très très mal. J'ai abandonné le régime et j'ai repris plus que je n'avais perdu.
Suivre des régimes qui font perdre 15 kilos, puis en reprendre 30 dans les mois suivants, Sylvie a connu ce cauchemar pendant 25 ans. On appelle cela l'effet yo-yo. Résultat, à 30 ans, Sylvie pesait 100 kilos. Un paradoxe pour une femme qui passait sa vie à faire des régimes. J'ai dû manger des tonnes de fromage blanc à 0% de matière grasse, mais des tonnes. Et les pommes et le fromage blanc à 0% de matière grasse, ça a dû composer mon alimentation pendant des années. Non seulement ces régimes miracles étaient néfastes pour sa ligne, mais en plus ils transformaient sa vie quotidienne en enfer. J'étais toujours en restriction, j'étais toujours restreinte et j'étais toujours culpabilisée de manger. Enfin, c'était très compliqué. Sylvie s'est donc privée pour rien et aujourd'hui elle accuse ces régimes de l'avoir rendue obèse. Je suis persuadée que ce sont les régimes qui m'ont fait grossir parce que la nourriture est devenue un problème. Ces régimes qui ont gâché sa vie, Sylvie les trouvait souvent dans la presse féminine dont elle était une lectrice fervente. Aujourd'hui, elle dit qu'elle s'est fait piéger par ces journaux au titre prometteur. Dès que je voyais ce titre, j'en achetais beaucoup, comme si plus j'en achetais, plus j'allais maigrir. Sylvie regrette que certains magazines fassent en permanence l'apologie de ces régimes miracles. Je trouve que c'est très grave et qu'il y a une responsabilité des médias et qu'il serait temps qu'il y ait une éthique par rapport à tous ces journaux. Ces dossiers spécial minceur sont préparés avec des nutritionnistes. Alors Sylvie y a cru. Elle a sans doute eu tort de prendre ses conseils au pied de la lettre. Aujourd'hui, elle a tout arrêté. Elle a décidé de s'accepter telle qu'elle est, mais elle a peur pour sa fille de 15 ans. Je dis à ma fille, surtout, ça elle est briefée depuis qu'elle est petite, je lui dis surtout, tu ne commences pas de régime. C'est vrai ? Ah oui, vraiment, je lui dis, fais attention à la spirale, si jamais tu prends un tout petit peu de poids, tu t'arrêtes tout de suite de faire des excès, mais surtout, tu commences pas la spirale des régimes parce que c'est catastrophique. Et toi, qu'est-ce que tu en penses justement de ça ? Est-ce que tu as déjà eu envie de faire des régimes ? Non, jamais. Enfin, si, quand je vois quand même que je commence à prendre un petit peu, je fais pas des régimes, mais je me restreins. Et t'as des copines qui le font ? Après, toutes elles veulent maigrir, elles veulent être comme Claudia Schiffer dans les magazines. Bien sûr, tout le monde va être comme les mannequins qui sont dans les magazines. Et qu'est-ce que tu leur dis, toi, tes copines qui font des régimes ? Je peux leur dire tout ce que je voudrais, elles m'écouteront jamais. J'ai tout essayé, hein. Mais non, elles sont entêtées comme pas possible. Elles se trouvent grosses alors qu'elles font ça. C'est pas possible. Catherine a 32 ans. Elle aussi est une déçue des régimes miracles. Comme Sylvie au départ, Catherine n'était pas grosse. Ce sont les régimes qui l'ont fait grossir. J'ai commencé à faire un régime à l'âge de 17 ans où je faisais 70 kilos et j'ai voulu maigrir et je voulais peser 50 kilos. 70 kilos, vu sa taille, il n'y avait rien d'alarmant. Mais pour avoir un corps de mannequin, Catherine s'est lancée dans des régimes. Voici le résultat, elle est montée à 137 kilos. Pendant 10 ans, comme on le voit sur cette courbe, Catherine perd des kilos, puis elle les reprend, et ainsi de suite. Mais à chaque fois, elle reprend plus qu'elle a perdu. C'est le résultat des privations qu'elle s'imposait. Et au bout du compte... Je suis arrivée à 137 kilos, puisque j'ai repris les 20 kilos que j'avais perdus, plus 17. Parce qu'à chaque fois, on redouble son poids. Donc j'étais arrivée à 137 kilos. Et elle aussi est révoltée contre les soi-disant régimes miracles. Si je n'avais pas commencé mon régime à mes 70 kilos de départ, je n'aurais jamais grossi autant et je ne serais jamais arrivée à 137 kilos. Détruite par ces régimes bidons, Catherine est contrainte à une solution radicale. Elle décide de se faire poser un anneau sur l'estomac, une opération délicate. C'est le docteur Calaf qui l'a opéré. C'est un anneau comme celui-ci qu'il a posé à Catherine. L'anneau va créer à la partie supérieure une poche qui n'est pas plus grosse, là c'est très agrandi, mais qui n'est pas plus grosse qu'un 1/8 de pot de yaourt. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est qu'un 1/8 de pot de yaourt, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, l'effet des premiers aliments qui vont arriver dans cette poche va être le suivant, envoyer un réflexe au cerveau. Le cerveau va croire, c'est une supercherie, ça n'est autre qu'une supercherie. Le cerveau va croire que le gros estomac est plein, donc l'effet de satiété va arriver bien plus vite que quand l'obèse avait avant son envie de manger en permanence. Faire croire... Mais comme toute opération, la gastroplastie comporte des risques. Il y a un risque de mort avec l'anneau, c'est une intervention chirurgicale, même si c'est avec des tout petits trous, vous avez un risque de mort qui n'est pas nul. Avec ce système, Catherine a perdu 50 kilos en 2 ans. Aujourd'hui, elle revit et faire les magasins est redevenu un plaisir. Voilà, c'est pas votre taille.
C'est génial que ce soit pas ma taille. Trop grand pour vous. Alors maintenant, il va y avoir pas assez petit pour moi. En fait, je gardais toujours mes petites tailles dans l'espoir de pouvoir les remettre un jour. Et en effet, avec l'effet yo-yo, un jour j'arrivais à le remettre, mais ça ne durait pas énormément de temps. Et finalement, mes petites tailles s'entassaient dans l'armoire sans que je puisse jamais les mettre. Avoir un poids idéal, c'est le rêve légitime de millions d'adolescentes et de femmes. Mais attention, l'histoire de Catherine et de Sylvie démontre les risques de la minceur à tout prix. Maigrir peut être un défi dangereux. Ève, réaction à ce reportage? Je trouve ça vraiment impressionnant déjà, l'impact qu'ont tous les magazines, maigrir, il faut maigrir, l'été approche, perdre du poids. C'est vrai que c'est un petit peu un engrenage vicieux parce que toutes les femmes qui voient ça ont envie de suivre à la lettre tous ces gros titres qui font la une des magazines. Et je suis d'accord avec le reportage, c'est un piège parce que s'il y avait moins d'impact, si on en parlait moins, quelque part, les gens seraient moins tentés de se dire « Ah ben tiens, j'ai 1 kilo en trop, tiens, je suis trop grosse ». On fait trop un tapage médiatique sur ça, c'est pour vendre du magazine, tout simplement. Est-ce que vous croyez que les hommes sont responsables aussi? Ah ben forcément, on veut plaire aux hommes. Donc forcément... On devrait davantage vous rassurer. Voilà, on a peur du regard de l'autre. Il faut que les hommes soient gentils avec nous. D'accord. Tabani, vous êtes mannequin. Que se passe-t-il si vous prenez 1 ou 2 kilos de trop? Oh, je fais des bêtises. C'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire que parfois je mange un vrai repas, une fois par jour. Un vrai repas avec des légumes, je ne mange pas de viande. Et ça me limite un petit peu. Je prends beaucoup de yaourt pour compenser le jour que j'avais pris le vrai repas. Je passe parfois 4 jours à yaourt. Ça me plaît, j'adore les yaourts, oui. Mais oui, c'est fou, c'est fou. 4 jours de yaourt. Et qu'est-ce qu'il dit, votre médecin? Que je suis folle. Il y a d'autres produits en circulation qui sont moins anodins que les yaourts. Il y a des produits dont il faut se méfier, ne pas avaler n'importe quoi sous prétexte que cela fait maigrir ou que cela pourrait contribuer à faire perdre du poids. Marie Lafaille, vous avez été empoisonnée par des gélules. Des gélules à base de plantes chinoises qui étaient vendues en pharmacie. Oui. Disons qu'on a introduit à cette préparation une plante que je n'avais pas demandée. Donc en fait, c'était une plante néphrotoxique. Et à la suite de quoi, j'ai perdu l'usage de mes 2 reins. Et ensuite, j'ai débuté un cancer sur un des reins. Donc j'ai subi l'ablation de mes 2 reins. Et maintenant, j'attends une greffe de reins. Vous êtes sous dialyse alors? Je suis sous dialyse depuis pratiquement 8 ans. Je pensais accompagner un régime maigrissant avec des plantes de façon à maigrir plus rapidement. C'est ça qui fait peur, c'est de penser que même les plantes peuvent avoir des effets aussi néfastes sur le corps. Parce que souvent on se dit les plantes, surtout si on les trouve en pharmacie, ça va forcément nous aider, ça peut pas être nocif pour l'organisme. Et de voir que même des plantes peuvent vraiment avoir des effets comme ça, c'est effrayant. On n'a plus confiance en fait, on n'arrive plus à avoir confiance en quel produit que ce soit. En aucun cas, je pensais mettre ma santé en danger. Ouais. Et ces plantes donc, ont été reconnues par un expert toxique pour les reins? Absolument, oui. Et le tribunal vous a donc donné raison? Qu'est-ce qui se passe pour vous sur le plan judiciaire maintenant? J'ai engagé une action en justice qui dure depuis... Ça fait 8 ans, ça? Oui, et je ne suis pas le seul cas en France, du reste. Et, il y a combien de cas comme le vôtre? 7 cas. Ce n'est plus en vente, évidemment? Ça n'est plus en vente, non. Et ce qui est terrible, c'est que vous vivez sous dialyse, sans rein. Oui. Tout ça parce que vous avez voulu un jour maigrir. Oui, absolument. Docteur Perrogo, on a mis ce soir certaines professions médicales au banc des accusés, mais c'est vrai que les médecins ne sont pas forcément coupables. Et il y a aussi une course à la beauté de la part de nous tous, et on recourt parfois à des solutions extrêmes sans prendre de renseignements, et cela peut compromettre durablement notre santé, on l'a vu encore ce soir. Mais par-delà cela, il y a aussi parfois des problèmes psychologiques. Oui, c'est-à-dire que ce qui me semble être un fil conducteur un petit peu de l'émission, aussi bien sur la chirurgie, la médecine esthétique, que les problèmes de poids, c'est ce qu'on pourrait appeler un problème avec l'estime de soi-même. C'est-à-dire qu'on veut changer, et en fait, ce qu'on ressent intérieurement, c'est qu'on ne se sent pas bien dans sa peau, on ne se sent pas bien dans sa vie, il y a un problème quelque part, et on pense pouvoir le résoudre avec peut-être un régime ici, ou une intervention là. Alors pourquoi pas intervention, pourquoi pas régime? Mais je crois qu'on se doit à soi-même, et pour sa propre estime de soi, de faire un travail en amont, peut-être avec un psychologue, peut-être avec un psychiatre, au moins une fois, une consultation, pour voir ce qu'il en est, essayer de se faire un petit bilan personnel avant d'aller vers ces méthodes qui sont quelquefois assez radicales. En tout cas, de ne pas se précipiter, bien prendre des conseils, se renseigner et effectivement analyser pourquoi on veut mincir, pourquoi on veut changer son nez ou autre chose encore de son aspect extérieur. Ève, merci d'avoir été avec nous. C'est Je rappelle que vous sortez un disque, Aime-moi.
justement va bien, le titre à un moment va bien avec tout le reportage. Les gens en fait ont besoin de cette chirurgie esthétique pour se sentir aimés quelque part. Et je pense que c'est un peu la course au regard de l'autre, à se sentir bien, à se sentir aimé. Donc voilà, quelque part on peut comprendre tous les gens qui ont eu recours à la chirurgie esthétique. Et c'est les risques qui en découlent qui sont un petit peu plus douloureux. Merci Ève, merci à tous, merci à vous tous d'avoir témoigné dans cette émission qui est maintenant terminée. Merci à Agnès Molia. Vous avez rendez-vous avec Secret d'actualité, présenté par Laurent Delahousse, consacré à l'affaire Consboudboul. Dans un instant, rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Ça me révolte. Émission produite par Patrick Menet, réalisée par Philippe Lallemand, assisté de Francis Marniou, rédaction en chef Amélie Develay, invité, enquête par Anaïs Denecker et Valérie Bernard. Bonne soirée sur M6, merci d'avoir été avec nous. Ça me révolte continue sur m6.fr. Votre magazine avec Calipage, réseau de distributeurs conseils en fourniturage de bureaux. Un meurtre, des mensonges, une femme machiavélique, une histoire de famille qui va devenir l'une des affaires criminelles les plus mystérieuses des 20 dernières années. L'affaire Consboudboul, c'est un document exceptionnel, tout de suite dans Secret d'actualité. Le nouveau parfum d'Ajax Fête des Fleurs dure encore plus longtemps. Ajax Fête des Fleurs nettoie en profondeur. Et son irrésistible parfum de fleurs, il dure longtemps, longtemps, longtemps. Nouvelle Ajax Fête des Fleurs nettoie pour de bon et parfume encore plus longtemps. Que tu me trompes avec Doris, Jennifer et Melissa passent encore. Mais comment as-tu pu me faire ça avec Kim, ma meilleure amie? C'est fini entre nous. Que tu me trompes avec Doris, Jennifer et Melissa. Bah, à qui donc il est ce numéro? 3617 qui donc retrouve son propriétaire illico? 3617 qui donc est un service page jaune. En inventant la diététique, Gaylord Hauser a su révéler la beauté des stars d'Hollywood. Parce que derrière l'éclat d'une peau ou les courbes d'une silhouette, il y a souvent Gaylord Hauser. Confiez votre alimentation à Gaylord Hauser, la diététique qui nourrit votre beauté. Avec SFR Pro, vous serez toujours plus qu'un simple numéro. Et vous? Vous passez quand au bureau mobile SFR Pro? À Tokyo, en 6 secondes, j'ai mis à terre. Là, il m'a fallu 4 secondes. Et là, avec l'homme internet, en 2 secondes, je télécharge la musique qui me fait envie. J'envoie des vidéos mails. Je peux même jouer en ligne en temps réel. Parce que c'est plus fort quand ça va vite. L'Internet au débit par Club Internet. Oh non, pas le soufflet de noix de coco. La cigarette russe, ils vont me la laisser quand même. Le petit dernier, c'est mon préféré. Je peux? Je t'en prie. C'est bon de penser aux autres. Delacre, créateur de spécialités pâtissières depuis 1891. Le chauffage de cet appartement par panneau rayonnant et convecteur coûte 0,54 € par jour. Vivre Elec, vous gagnerez à vivre mieux. Pour votre habitation, appelez votre conseiller EDF.
Hollywood Blancheur, des dents blanches pour un sourire éclatant. Et parce qu'il est sans sucre, Hollywood Blancheur est recommandé par l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Skyrock présente Brandy, son nouvel album. Full Moon, le nouvel album de Brandy. Grâce à son système de protection IPS, la nouvelle Mondeo est l'endroit où on se sent le mieux protégé. Chérie FM a sélectionné pour vous une voix exceptionnelle. Vous connaissez cette chanson? Découvrez Kurt Close. Kurt Close, ton image. Premier extrait de l'album Révélation de Kurt Close. What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. Président, un pouvoir insensé. La mode de beurre Président existe aussi au grain de sel de mer. Try to remember when life was so tender. Try to remember when life was so tender. And for carte noire, un café nommé Désir. Être sûr de soi, c'est d'abord une question de fraîcheur. Fa Fraîcheur Contrôle, le premier déodorant intelligent qui vous protège toute la journée. Quand les autres déodorants perdent leur fraîcheur, Fa Fraîcheur Contrôle réagit exactement quand vous en avez besoin. Chaleur, stress, Fa vous offre un renfort de fraîcheur. Qui sait, tout peut arriver, soyez sûr de vous. Fa Fraîcheur Contrôle, votre recharge de fraîcheur. Fêtez l'Internet sur M6 avec le processeur Intel Pentium 4. Je fais beaucoup de montage photo et j'ai besoin d'un ordinateur, un scanner. Je peux aussi utiliser mon appareil photo numérique. Et avec ça, je m'amuse à les transformer un petit peu avec des logiciels et à les envoyer à mes amis, à ma famille. Ah, celle-ci est géniale. Je vais sur internet pour rechercher des accessoires pour mes photos, des décors, des paysages que je pourrais rajouter derrière, même des petites fleurs. Comme ça, je les envoie après par mail un peu plus personnalisés. C'était la Minute Passion.net avec le processeur Intel Pentium 4. Success Story, Evangélie. Evangélie est l'une des artistes les plus prometteuses de sa génération. Passionnée et déterminée, elle est aujourd'hui reconnue comme la révélation francophone de l'année. Si nos mains se chercher se retrouvent, si nos regards attendent en retour, si nos esprits se croisent et se découvrent. Vous voulez tester vos connaissances musicales? Appelez vite le 08 92 68 06 06 et vous gagnerez peut-être une montre collector. Préparez-vous pour le grand test QI avec Téléstar.
Jeudi 28 mars à 20h50, nous vivrons ensemble une expérience unique. Testez votre quotient intellectuel en direct, tranquillement installé devant M6. Alors, monsieur Lesguy, racontez-nous un petit peu ce qui va se passer tout au long de cette soirée exceptionnelle. Eh bien, Benjamin, c'est un vrai test d'intelligence qui va vous donner votre résultat individuel. Pour participer, rien de plus simple, une carte de score comme celle-ci que vous trouverez dans certains titres de presse ou tout simplement une feuille de papier et un crayon. Vous allez répondre à une soixantaine de questions.